Attention, ce podcast émet une atmosphère saturée d'œstrogènes. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la queue. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on parle de meurtre, de sang et de grosses couilles. Oh putain, ça commence bien. Aujourd'hui, je suis avec Fraise Salut! et Paprika. Bonjour Apple. J'ai l'impression qu'on est tous décédés, c'est terrible. Comment ça va? Qui commence? Parce que je suis pas sûre de vouloir commencer. En vrai, moi, C'est moi qui posais la question. Vas-y, Paprika. je suis fatigué. C'est tout. En vrai, c'est pas si pire que ça. Je suis juste très fatigué. Ouais, mais ça c'est Disons que j'ai à peu près constant. 15% Ouais, mais vous voyez les courbes exponentielles inversées, mon état de fatigue, c'est un peu ça. Du coup, ça veut dire que je suis de plus en plus fatigué, mais de moins en moins rapidement. J'ai eu Ok. 7 Et en je- maths au bac. Je commence à parler de maths, je suis quand même sacrément fatigué, je suis désolé. Écoutez, moi j'ai 8 au bac, mais j'ai compris. Les blagues de nerd ont trouvé un public. Cool. J'en ferai d'autres si vous voulez. Et j'ai Moi, 8 je alors rigolerais. qu'on était noté sur 24. C'est l'année où il y a eu des pétitions pour que les épreuves soient corrigées de façon Oui, c'est vrai plus sympathique. C'est vrai qu'ils avaient rajouté 4 points, je me souviens. J'ai fait moins bien que toi, Apple. Et toi, Apple, comment ça va du coup? Bah, tel que vous me voyez, j'ai de la fièvre. Voilà. J'ai pris mes notes, donc nous sommes le 25 septembre, et j'ai pris mes notes le 11 août. Donc je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe dans ce bouquin. Voilà. Donc aujourd'hui, Et un moi, épisode de qualité. Exactement. Sachez que je n'ai aucune note et que je vais complètement au talon, que j'ai très mal dormi, que je suis complètement débordée, que 2 secondes avant l'enregistrement, je me suis rendu compte que j'avais fait une lessive que j'avais oubliée. Et je sais pas comment le dire sans dans un podcast humour, mais mon chat est décédé. Ce qui est une des raisons pour lesquelles on n'a pas enregistré de podcast depuis un mois. J'ai aussi Donc, eu 2 semaines de vacances. c'est vrai. Ne mettons pas tout sur le dos de mon pauvre chat. Qui en plus adorait les enregistrements. Mais ouais, non, c'est pas la meilleure période. Et en plus, on doit se taper les doigts. De façon chaste. Heureusement. Je sais pas, en vrai, c'est peut-être son seul intérêt d'être un bon coup. Moi, en vrai, je préfère me le taper qu'il ferme sa gueule. Je suis sûre c'est quelqu'un qui parle pendant la chose. Tu peux toujours trouver un moyen de le faire taire. Mais tu sais, qui dit des trucs nuls, tu vois. Allez, Apple, lance-nous le dirty talk des doigts. Je devrais pas faire ça. Non, moi je pense qu'il parle pas. Je pense qu'il parle pas, mais que ça cogite à fond, tu vois. Comme dans Midnight Sun, finalement. Il parle pas tant que ça, mais dans sa tête, ça part dans tous les sens. Genre, il est en train de compter toutes les araignées au plafond. On aurait une description détaillée de ce qui se passe pendant Qu'est-ce que tu vas dans le sortir matériel. Ah, ok.
Non, mais non, franchement, je le vois pas être dans le moment et profiter. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, mais de toute façon, Stéphanie Meyer n'écrira jamais la suite du point de vue d'Edouard, donc nous n'aurons. Et puis de toute façon, c'est fondu au noir la scène de cul, on l'a même pas du point de vue de Bella. Je sais pas, Quel j'ai pas lu. dommage. Par contre, vous pouvez toujours lire Grey, la version du point de vue Oh, de Christian de putain. 50 nuances de Grey, où littéralement il parle à sa bite. Et j'aimerais que ce soit Ah, une ça- blague. Sa bistouflette. C'est quoi? Ah, sa bistouflette. Ah oui, désolé, bistouflette. On se censure ici, on parle de bistouflette. Mais voilà, je ne l'ai pas lu, j'ai lu des extraits, c'était bien suffisant. Quoique je pense que ça peut être hilarant à lire. Ah bah Apple se barre. Vraiment. Non, trop mais fort. non, mais j'ai ouvert la fenêtre, j'en pouvais plus. Bref, on va commencer, hein. Donc, on va commencer comme d'habitude par moi qui raconte ma vie. Mais on va d'abord reprendre un point important, une incohérence dans le récit. Ah bon? La dernière fois, Des je incohérences? faisais un jogging. Ouais, je te jure. Et la dernière fois, je faisais un jogging, j'écoutais l'épisode 10 de Fascination, hein, de BAF. Donc, faites comme moi. Et donc, c'est le chapitre où Bella va à Port Angeles avec Angela et Jessica. Et Angela, elle se dit qu'elle est trop contente de sortir un garçon qui est plus grand qu'elle pour pouvoir mettre des talons. Alors qu'on sait qu'en fait, au final, son mec, il est plus petit que lui. Enfin, que elle, pardon. Mm. Donc, incohérence dans le récit, voilà. Ok. La seule solution, c'est qu'elle met des talons à son mec, du coup. Attends, j'ai pas compris. Dans Fascination, Angela, quand ils font du shopping et tout, elle dit « Ah, je sors enfin avec un mec qui est assez grand pour que je puisse mettre des talons. » Parce que sinon, elle s'empêche de mettre des talons, parce que sinon, elle est plus grande que le mec. Oui. Sauf que Oui, parce si on qu'elle se est très souvient grande. bien, voilà, sauf que si on se souvient bien, eh ben il y a tout un passage où Edouard il fait l'entremetteur pour donner du courage à son mec là, j'ai oublié son nom, car il est plus petit qu'elle, Ah pour oui. qu'il la demande quand même de sortir avec. Mais elle va pas avec Eric pour le premier bal? Non. T'es Non, sûre? parce qu'il dit oh machin, qu'il aille se faire foutre que laine, je vais quand même demander à Angela et tout. Mais c'est pas Eric lui? Bah non, c'est pas Eric. Oh là là. Écoute, oui. Mais il y a un truc bizarre j'adore avec les incohérences. Il y a un truc bizarre avec ce bal. J'ai l'impression que le homecoming et le bal de promo, ils sont confondus. Ouais, je trouve plus. Angela. Ça me met la chanson dans la tête. Une chanson qui s'appelle Angela. Bah oui, Angela. Na, 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 na. Tu connais pas cette chanson? Non. Oh. Attends, je suis vieille, mais pas à ce point. Oui, parce qu'elle a fini par sortir avec Ben. Et je pensais qu'elle allait avec Eric au premier. Eric, il fait quelle taille? C'est une Elle est chanson vraiment créole. grande. Elle fait 1m80 et lui, il fait 1m70. Il fait 1m85. Non. Elle Eric, fait 1m80. elle fait 1m85, je l'ai sous les yeux déjà. En plus, on n'a pas commencé le chapitre. Eric, il fait 1m85 aussi, donc en fait, même si elle sort avec Eric pour le premier bal, bah, c'est complètement con puisqu'ils font la même taille, donc si elle met des talons, elle sera plus grande que lui. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Écoute cette chanson. Je suis sûre que tu l'as déjà entendue. Allez. Je suis trop fatiguée pour ces conneries. Et je clique dessus, il y a marqué vidéo non disponible. Attends. Faut l'ouvrir dans un navigateur. Oh là là. J'ai une pub. Je sais pas pourquoi ils mettent que des pubs pour des vêtements pour hommes. Je ne suis pas un homme. Écoute, Et je avec un homme, ne c'est porte déjà pas ça. de vêtements. Je porte des vêtements. Mais j'achète pas ce genre de vêtements neufs à hors de prix. Bon. Putain, mais il met 3 ans à commencer ce clip. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ce clip? Bah, il dit déjà Angela dans la première seconde. Bah, j'ai pas compris.
Attends, En ils gros, sont en train de distribuer il lui les dit- capotes. Mais parce que l'histoire de la chanson, c'est j'ai hâte que ton père soit pas là pour te montrer ma bistouflette et qu'on fasse la chose. Voilà. Alors pour vous donner un contexte, c'est un cours d'éducation sexuelle en gros. T'es pas obligé d'écouter en entier, mais elle est super connue cette chanson. Ça Mais ne en me dit strictement rien. Voilà, je suis peut-être. 46 millions. Eh Tu vas ben me dire écoute, que moi dans ma montagne je l'ai entendu et pas toi qui es dans la ville. Hein? écoute, voilà, et on y a tous des trucs culturels qui nous passent à côté. Puis la vidéo a 15 ans aussi. Hein. Moi, j'étais pas né à cette époque. Pardon. J'allais dire Ah, mais oui, c'est on tout peut à fait s'en logique. faire. Oui, parce qu'en plus, Paprika est un mineur qu'on a capturé. C'est bon ça Et qu'on qui travaille de force dans une usine d'animation. On se le permet parce qu'il est à moitié asiatique. Mais là, je peux plus rien pour toi. Bah voilà, le néocolonialisme à son apogée. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux plus. Ah, en parlant d'animation, c'est officiel. Il y a une nouvelle qui est quand même passée. Alors, encore une fois, ce podcast n'étant pas du tout enregistré juste avant qu'on le publie, ça sera totalement périmé. Mais si jamais vous n'êtes pas à jour sur les informations sur Twilight, sachez que c'est Netflix qui a racheté les droits pour faire la série Twilight qui est en préparation et qu'elle sera basée sur Midnight Sun. Franchement, je me demande comment ils vont faire. Imagine, ils mettent une voix off. Oh putain, l'enfer. Écoute, après, C'est possible, hein. moi je suis contente que ce soit de l'animation parce qu'il y aura beaucoup plus de liberté sur. Enfin, ils peuvent faire des trucs beaucoup plus artistiques. Oui. Bref, je sais pas ce que ça va donner, mais au moins soyez heureux, vous êtes avec nous, vous savez ce qu'est Midnight Sun maintenant, donc quand vous regarderez la série ou quand des gens parleront de la série, vous pourrez étaler votre science grâce à toutes les informations qu'on vous a passées, voire même recycler nos blagues, c'est cadeau. Ah oui, bah elles sont sur internet maintenant, hein. Ouais. N'oubliez pas de nous faire de la pub et de nous mettre 5 étoiles par contre. Et d'envoyer des dons à notre fameux Tipeee qu'on a mis en description de ce podcast. La bonne thune, s'il vous plaît. Ça n'existe pas. Peut-être un jour, qui sait. Qui sait, ou peut-être qu'on aura un partenariat, qu'on sera payé pour faire des pubs de je ne sais quoi. Les matelas Emma, Direct. c'est pas eux qui genre... Ah oui, ils non, payent VPN. tous les podcasters, mais on faudra mentir parce qu'il y a une personne ici qui a testé les matelas Emma qui ne les a pas appréciés. Et voilà. Alors non, c'est pas vrai. Moi, j'ai bien aimé le matelas Emma. On m'a forcé à le rendre. On t'a menacé. Bref, Exactement. merci de rattraper parce que j'étais là, voilà, on s'est potentiellement coupé d'un sponsor. Voilà. Non. Bref, ensuite, la suite de mes notes, c'est Hercule Poirot est une your name. Donc, alors, Wow. Moi, je suis trop fatiguée pour ces conneries. alors c'est parce qu'en fait, comme j'étais en vacances, bah j'ai lu d'autres trucs. Et j'ai commencé Black Coffee de Agatha Christie et je me suis arrêtée à la page 24, c'était trop compliqué pour vous expliquer mon état de fatigue mentale. En fait, il se regarde dans un miroir. Ah bon? Ouais. Ah, mais pas dans Midnight Sun. Bah, y a pas Hercule Poirot dans Midnight Sun. Hein. Je croyais que tu disais qu'Edouard se regardait dans un miroir. J'étais là, putain, mais non seulement j'ai perdu mes notes, mais j'ai pas lu le bon chapitre. Donc il se regarde beaucoup dans un miroir. Donc page 1, machin, court sur pattes, la soixantaine bien sonnée, silhouette menue en dépit de la plaisante rondeur de sa bedaine. Il avait le crâne en forme d'œuf et des moustaches superlatives qui se relevaient dans un élan de pétulance contrôlée. Apparemment satisfait de ce qu'il voyait, il reporta son attention sur le courrier du matin qu'il avait déjà parcouru et qui attendait sur la table. Pourquoi on lit ça déjà?
Parce que c'est In Your Name et que ça m'a fait penser à Twilight. J'ai rien compris. Tu sais ce que c'est In Your Name? Non. Ah bon, bah, on va commencer par les bases. Quand tu lis une fanfiction, Oui. il y a beaucoup de meufs, elles s'appellent Y/N. Et C'est ça veut dire... Mais il faut Ça dire veut dire YN. Your Name. Parce que moi, je bah, le lis si. YN. Mais moi, je le lis Your Name. Et en gros, c'est pour que tu t'imagines à la place dans la fanfic, en gros. Mais à chaque fois, c'est une putain de Marissou, voilà. Mais bon, de toute façon, les fanfics, c'est fait pour rêver un petit peu, donc pourquoi pas, tu vois. Et à chaque fois, c'est... on avait déjà parlé dans Fascination, que Bella, elle arrive et elle dit « Ah là là, je me brosse les dents, j'ai les cheveux comme ci, comme ça », et c'est beaucoup ce qui arrive dans les fanfics. Et en fait, je me rends compte que 100 ans plus tôt, Agatha Christie, elle faisait déjà ça, voilà. Donc ça m'a fait rire. J'ai essayé de tricher. J'ai demandé à ChatGPT, peux-tu me résumer le chapitre 26 de Midnight Sun? Il m'a dit, bien sûr, dans le chapitre 26 de Midnight Sun de Stephanie Meyer, Edward assiste à la transformation de Bella en vampire. Je sens anxieux et préoccupé par les dangers que cela pourrait représenter pour elle. Pendant la transformation, il exprime ses inquiétudes et ses sentiments profonds pour Bella. Une fois la transformation achevée, Edward ressent un immense soulagement et une joie intense de voir Bella s'éveiller en tant que vampire. D'accord. Bah, c'est la fanfic de ChatGPT, je vois pas le problème, hein. J'avais déjà essayé et non, ça marche pas ChatGPT pour résumer Midnight Sun. Hein. Merci. Regardez-moi ChatGPT, cette mais- bande de tricheurs. Ah, attends, mais je crois que Là, j'avais je noté me mes casse le cul à écrire un script. Et eux, ils font quoi? Ils vont sur ChatGPT? notes. Oui, non, j'ai mes notes de ChatGPT, c'était pour le chapitre 16. Après, elles font vraiment très très... Ah oui, je lui avais demandé des points Luc et du coup, il m'a expliqué des mots comme tanguer ou veille. Et épée de Damoclès, encore, ça je peux comprendre. Et ouais, non, c'était pas terrible en fait, globalement. Je vais pas tout lire, non, en fait, je vais pas lire du tout parce que c'est chiant. Mais j'ai essayé et ça marche pas très bien. Oui, Désolé bah, pour ce moment excessivement long. On reste dans la littérature où, pareil, ça fait genre 1 an et demi que je me traîne une panne de lecture, peut-être causée par ce podcast, hein, je ne veux pas donner de nom, mais voilà. Et j'ai lu, je me suis dit, je vais lire un livre que j'avais lu super vite pour essayer de me remettre le pied à l'étrier. Du coup, je suis allée lire une romance mafia, comme chacun fait. Et en fait, au final, c'était quand même Twilight. Parce que le mec, il est là, mais non, mais je ne peux pas lui montrer mon onde, je suis un monstre, je dois la préserver, machin. Et elle, quand elle apprend que c'est un baron de la mafia, elle est là, ah, mais je sais qu'en théorie, je devrais me barrer, mais comme tu fais trop bien la chose, eh ben, je vais rester, machin. Voilà. Donc c'est Twilight en moins bien. Bah, ça dépend, parce qu'il y a des scènes de choses. Bref. On dirait Cillian Murphy, franchement, j'ai l'impression d'être un clown, genre, qui est pas drôle du tout, quoi. non, mais je suis à l'ouest et je comprends pas ce qui Désolé, se moi passe en aussi. plus. Mais c'est C'est pas moi grave. qui ai de la fièvre ici. J'ai dit que j'étais fatiguée, mais que je serais drôle. Bestoufflette. Ça marche à chaque fois. Vous savez pas quoi faire, faites des blagues de bite, ça marche toujours. Non, Bah, je c'est suis ce que beaucoup trop fais, hein, moi, sophistiqué pour rire à d'habitude. ça. Personne peut résister, je sais pas pourquoi. Mais... Modérez ça, hein, pas, pas dans le contexte pro non plus. Faut choisir son public, c'est vrai. Mes parents, apparemment, ça passe. Hein. J'ai oublié que tes parents écoutaient, putain. Parce que je suis là et je fais ma maline, mais jamais devant tes parents, j'oserais crier bistouflette. Tu vis tes rêves les Ça plus me fous rit. sous ce pseudo. Dernier point, et après, je vous jure, on parle de Twilight. Hier, j'ai regardé le film Glass de Shyamalan. Ah À oui, un je voulais moment le voir, donné, il est bien. Il est bien. Les 3 films, ils sont bien. Même Split, il est tellement bien que même en le regardant dans un avion, j'ai adoré. Donc, il doit vraiment être bien. Mm. Et donc, bref, à un moment donné, il y a quelqu'un qui tient une radio devant une lampe. Et je me suis dit que si elle avait eu un négatoscope, elle aurait pas eu besoin de faire ça.
J'ai Et compris. Désolée. mais comment tu fais pour pas comprendre? C'est quoi cette histoire de lampe et de mégatoscope? Elle a une radio d'un mec avec des os brisés Ah dessus. mais oui, putain, mais moi je pensais une radio sur laquelle t'écoutes de la musique. Et ensuite, il y a aussi un personnage dedans qui a plusieurs alters, dont un qui a 9 ans. Et en fait, il a toujours 9 ans, malgré les années qui passent. Et ça m'a fait penser à Edouard. Et quelqu'un qui lui dit « Ah, mais ça doit être tellement dur d'avoir 9 ans pour l'éternité et tout. » Et je sais pas, ça m'a... J'ai dû mettre pause et j'ai pensé à Edouard. Bref. C'est terrible de penser à Edouard tout le temps, dans tout plein de situations différentes. Une malédiction, en Est-ce que- fait. Oui. Est-ce que je ferai pas mon dernier hors-sujet pour qu'on soit débarrassé? Parce qu'en plus, c'est un truc dont je veux vous parler depuis des mois. J'ai lu un livre. Ok. Non, mais tu sais quoi, je vais faire arriver comme aussi. ça, je vais te regarder dans le blanc des yeux et puis je vais rien dire. Je vais te laisser faire tes blagues et faire, et tu sais, laisser un blanc après chaque blague. Et après, tu diras, j'ai rien compris. Bref, donc j'ai lu un livre, c'est à mon début. J'ai lu, je ne sais plus quel est le titre en français et en anglais, je vais le. Écoute, moi, le ça fait 6 mois charcuter. que je fais des points séries sans donner le titre de rien du tout, donc... Ok, j'ai lu le préquel de Hunger Games. Ah oui. Ballad of Songbird and Snake, je crois. Bref. Pour ceux qui ne savent pas, c'est écrit du point de vue du président Snow, qui est un des grands méchants dans Hunger Games, mais genre 60 ans avant, quand il est encore jeune et fringant. Et on va pas se mentir, si je l'ai lu, bon, je l'ai lu parce que j'avais bien aimé Hunger Games quand j'étais ado, mais aussi parce que TikTok m'a harcelé d'édits sexy du gars qui l'a L'appel de joué la dans un chair, film. hein. Mais du coup, c'est écrit du point de vue de Snow, qui est un connard fini. Mais vraiment, un connard fini. Ce mec, bon, à ce stade, il l'a pas encore fait, mais il a quand même la mentalité. Il bute des gosses, quoi, sans aucun scrupule. C'est quand même 1000 fois plus agréable d'être dans sa tête que dans celle d'Edouard. Et j'ai été ultra... Parce que du coup, il tombe amoureux d'une meuf. J'avais un peu l'impression de voir un mec d'extrême droite tomber amoureux d'une meuf d'extrême gauche et rester dans le déni jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était vraiment pas possible. Et qu'elle se rende compte qu'en fait, c'était un connard parce qu'il cache bien son jeu. Aussi, l'histoire des parents d'Harry Potter. Un peu. Ils étaient de droite. Ah oui, Non, mais c'est Rogue qui est amoureux de la mère d'Harry pendant des années et elle est là, ouais, je veux bien être ton amie. Puis après, elle dit, non, mais en fait, tu crains trop, j'arrête de te parler, quoi. Oui, sauf que là, il se pécho vraiment dans The Song of machin et trucs. Est-ce qu'il y a des scènes de choses? Non. Non, en fait, je dis il se pécho vraiment, mais non, ils font que de s'embrasser. Ah. Mais La il y a chose une n'est grosse pas tension. mentionnée. Il y a une grosse tension. Et il a un peu une vibe, Edouard, dans le sens overthink et essayer de donner une impression de lui. Quoique non, il est pas le côté émo en disant qu'il est un connard parce que il assume totalement d'être un connard. Il manipule juste les gens pour qu'ils ne le voient pas. Mais où est-ce que je voulais en venir? Mais par rapport à sa vision de la meuf, Lucy Gray, du coup. Mais je voulais en venir à un point très clair. D'ailleurs, en plus, le livre est un peu effacé dans ma mémoire parce que je l'ai lu il y a plusieurs mois maintenant. C'est que je me suis infiniment plus attachée à Snow, qui encore une fois est un gros connard, et à son histoire d'amour avec Lucy Gray, que à Edward et son histoire d'amour avec Bella. Et je pensais que le problème avec Edward, c'est que c'était un gros con. Mais du coup, non! Parce que vraiment, plusieurs jours après avoir lu le livre, j'avais encore le cœur brisé que leur histoire d'amour n'ait pas pu se faire. Alors qu'encore une fois, c'était un gros connard. Donc, ouais. Et du coup, j'ai aussi découvert que l'acteur, là, Tom Blyth, je sais pas comment ça se prononce, il est ultra sexy en blond, mais en brun, c'est British guy lambda, quoi.
Confirme. J'ai Enfin, je l'impression de confirme que l'avoir- ce British Guy lambda, je le trouve pas spécialement incroyable en Bah, blond. disons que j'ai Mais l'impression. disons que Monsieur Fraise J'ai a une petite, une petite théorie sur la raison du pourquoi du comment. Ah mais oui putain non je croyais de pourquoi est-ce qu'il ressemblait à un British lambda. Non mais vraiment ce gars j'ai l'impression de l'avoir croisé 50 fois quand je vivais en Écosse quoi. Mais en blond il est vraiment sexy. Mais le pauvre il a dit que ça lui défonçait les cheveux donc écoute, Bah, ça doit être évidemment. terrible de savoir que tu es incroyable avec une couleur de cheveux que tu ne pourras jamais obtenir. Bah, peut-être qu'il faudrait qu'il change sa coupe de cheveux aussi, tu vois. Il y a des gens qui ont fait une pétition pour qu'il reste blond. Oui, j'étais 26, je l'ai vu la pétition. En même temps, même si tu le préfères en blond, faut vraiment être en tenir une couche pour signer une pétition pour obliger quelqu'un à changer sa couleur de cheveux. C'est assez, faut être investi, oui. Voilà. Mais sinon, du coup, je conseille le préquel de Hunger Games si vous ne savez pas quoi faire entre, j'allais dire entre deux lectures de Midnight Sun, qui lirait Midnight Sun 2 fois. Mais quel Ah bah moi je rêve. le lis en boucle, hein. J'adore. Hein. Franchement, si vous avez besoin de lire quelque chose entre deux lectures de Midnight Sun, vous avez un gros problème. Bon, c'est reparti. Je me suis servi de Midnight Sun pour caler une fenêtre, ça marche très bien. Pour assommer quelqu'un aussi, c'est pas mal, il suffit de l'ouvrir et de le lire. Attendez une seconde, il y a Monsieur Fraisse qui est rentré. Mon chéri, tout va bien? Je veux dire bonjour, ça enregistre pour le podcast, donc dis un truc intelligent. Ah, moi qui voulais dire que des trucs. Coucou. J'imagine que je vais être coupé au montage, de toute façon, ça fait un peu bizarre pour le rythme. Voilà. Non, ça va totalement dans la DA. Hein. Essaye de faire un Luc pour voir si les gens te... Luc. Voilà, vous l'avez peut-être reconnu. Moi, je voudrais conclure ce podcast un petit peu. Allez, pars maintenant. Terrible. Je l'aime. Et il a pas besoin de se tourner. Il a pas besoin de se teindre en blond. En vrai, je pense pas que Monsieur Apple soit très beau teint en blond non plus. C'est vrai. Bref. Faudrait tester. Bah je pourrais faire un montage, genre on prend mes cheveux, on les lui met, tu vois. Pour voir ce que ça donne. Bon, où en est-on? On peut reprendre du coup. Ça fait combien de temps qu'on enregistre là? On est intenable, hein. Attends. Ça Et fait c'est encore pire avec la heure. fatigue. Moi j'ai une réponse. J'ai une excuse. J'ai de la fièvre. Moi, j'ai pas dormi. J'allais dire, et mon chat est mort, mais je me sens quand même un peu mal. Le pauvre, de l'utiliser comme ça pour justifier mes fautes. Ouais, franchement, moi j'irais à fond. Hein. Mais en vrai, je J'utilise suis ça sûre pour tout, qu'il hein. il serait ravi de pouvoir m'aider à m'extirper de situation. Il m'aimait tellement. Bah, Tout pour tu sais moi. quoi? Tu sais quoi? Il y a un peu plus de 10 ans, ma mère a eu un grave accident de la route. Et bref, il y a eu toute une période où du coup, on devait beaucoup s'occuper d'elle. Et je sais pas, genre, tu sais, j'avais mon ex que je voulais éviter, tu vois, et elle était là. Mais utilise-moi! T'occuper de ta mère! Voilà, donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Bref, du coup, on va peut-être commencer à parler du chapitre 100. On se retrouve cette semaine avec tout le monde dans l'école de danse où Bella est en train de se vider de son sang. En fait, j'en ai aucune idée parce que j'ai complètement oublié. Hein. Ça fait 6 semaines que j'ai pas ouvert le bouquin. Mais voilà. Il s'appelle 100. Non, mais ce que je veux dire... Bella se transforme en vampire. Disons que là, je me crois sur parole, si tu veux. C'est bizarre dit comme ça, mais... Donc bref. Donc c'est assez intéressant d'avoir le point de vue d'Édouard, parce qu'on se rappelle que du point de vue de Bella, elle est dans les vapes, donc elle se souvient de rien du tout. Est-ce que tu me prends en photo pour TikTok, là? Tu crois que je te vois pas? Pour faire une story. C'est discrète en plus. Puis c'est parti, on est juste assez flou.
Personne ne pourra découvrir notre identité à partir de ça. Ça prend des photos de moi en pyjama, c'est honteux. On voit tes épaules. Flou en plus. Bref, je comprends rien du tout. Mais en gros, ce qui se passe, on éclate la porte. Qui, je sais pas, j'ai pas noté. Édouard en mode mal alpha qui grogne en mode ah c'est ma meuf et il saute sur le moche. Encore une fois, Stéphanie Meyer, elle vole les idées du film. Alors attends, j'ai noté page 828. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'elle se dit c'était pas mal, faudrait que je remette ça dans mon histoire. Le battant, donc le battant de la porte. Le battant n'avait en rien ralenti mon élan et je sautais sur James. Et je sautais sur le moche, l'entraînant loin de sa proie et l'enfonçant sur le plancher avec assez de violence pour creuser un cratère dans le bois. On se souvient, c'est exactement ce qui se passe dans le film. Moi, je me dis que Stéphanie Meyer, elle a shippé l'idée au film. Puis Édouard se penche. Oui ? Non, j'ai cassé, pardon. D'accord. Tu as le droit de parole. Puis Édouard, il se penche vers Bella, qui est aux portes de la mort. Et j'avoue, encore une fois, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais j'ai de la compassion pour Édouard, qui est en train de perdre la meuf qu'il aime, donc c'est quand même triste. Carlyle, le super médecin, ausculte Bella, et quand il dit le diagnostic, Édouard entend un feulement de fureur. Donc je me demande si ça correspond au ululement de rage. Ça doit être épouvantable comme bruit. Il se demande d'où ça vient, mais comme il se rend compte que le moche a déjà été coupé en julienne par ses frangins, en fait, il se rend compte que ça vient de lui. Je me demande comment c'est possible, mais comme Édouard n'a aucune conscience de lui-même, pourquoi pas ? Non mais... Bella est en mode femme... Bella est en mode femme fontaine de sang, lol, j'écris. J'avais pas signé pour ça. Je meurs. Bon, je vous fournirai mon adresse pour le Bob Ricard, hein. Et D'ailleurs, Ricard, si jamais vous voulez nous sponsoriser... Ah bah, quand vous voulez. Ah bah voilà. Bah, tu vois, il y a l'asile psychiatrique qui vient me chercher. Bref, du coup, elle perd beaucoup de sang et tout le monde se retient de la bouffer. Encore une fois, cœur sur Emmett, qui non seulement doit se retenir de manger Bella, mais qui garde également un œil sur Jasper au cas où il craquerait. En mode, je me retiens, mais je suis prêt à retenir mon bro aussi, tu vois. Retour du ululement, mais cette fois, c'est la sirène des flics, mais Édouard s'en fout. Et nous aussi, parce qu'après, on n'en parle plus du tout. Je sais pas ce qu'ils foutent les flics, mais ils sont pas là. Ça, il y avait les... Ah mais Oui, de il y a toute les... façon, on peut pas le voir du point de vue de Bella, parce que Bella, elle est trop dans les vapes, mais il y a les flics, mais ça complique En fait, tellement les choses. De ce que j'ai compris, Mais les parce flics qu'ils ont passent, mais fait- parce qu'il y avait l'accident dans le chapitre précédent, et du coup, ils vont voir le faux accident là qu'ils ont créé. Donc, ils sont pas vraiment dans le... Oui, ça sert C'est à vrai. rien, hein. C'est vraiment juste histoire de mettre des détails, quoi. Pour montrer le chaos de la scène, je pense. J'en sais rien. Ensuite, Bella, la pauvre, encore une fois, personne l'écoute. Elle dit que sa main lui fait mal, et la première réaction d'Édouard, c'est de dire « T'inquiète, ça va passer ». Et elle doit insister 3 fois avant qu'il se rende compte qu'en fait, elle a été mordue. Je suis saoulée. Édouard nous prouve encore qu'il pense que Bella est un objet, vu qu'il a envie de hurler à Carlyle de la réparer. C'est un Oui, ça m'a fait rire. Joli choix de vocabulaire. C'est Mais pas le seul d'ailleurs. En fait, je me demande si en anglais, c'est pas le mot genre fix her, tu vois. Ah, attends, Ou je si suis en train c'est de genre chercher. très littéral, c'est répare-là, mais en anglais, ça n'a pas le sens de mécano, quoi. Attends. Il faut que je cherche en anglais, mais je suis tellement bien préparée aujourd'hui que j'ai oublié d'ouvrir le PDF. Non, mais vraiment, mais Ouais, regarde bravo. ça, quoi. Et j'ai un chaton peignoir. C'est pas une méthode sexuelle. Eh bah dis donc, on enregistre en peignoir, on se prive rien. J'ai un peignoir par-dessus mes vêtements parce qu'il fait froid. J'ai rien d'autre à dire pour me justifier.
j'ouvre Midnight Sun en anglais. C'est bon, je l'ai. Le chapitre, ah bah ça doit être là. C'est Blood. Bien traduit pour le coup, ça. Oh, s'ils étaient plantés là-dessus. Ah, en vrai, il aurait pu. Il aurait pu écrire Fin de Fontaine. Ok. C'est à quel moment qu'il dit répare là? Parce qu'elle est encore en train de dire le feu, arrêtez le feu. Et j'ai encore une fois allumé le feu dans la tête. Dans ma tête, elle dit arrêtez le feu, mais sur la musique de allumer le feu. Ah, c'est pour ça que j'ai marqué Johnny dans mes notes. D'accord. J'avais oublié. Tu vois, j'ai pas de notes, mais je t'aide à comprendre les tiennes si ça c'est pas beau. Mhm. Je comprends. Il est où le répare là? C'est avant qu'il la suce. Hmm. Vous avez capté ce que j'ai dit? Ah oui. Bon, d'accord, oui. Mais de toute façon, il n'y avait pas quelqu'un qui m'écoutait. Non, je t'ai entendu, mais on n'a pas entendu mon rire. Je t'ai fait un petit regard œil de côté. 833. Carla, elle était toujours figée. J'ai eu envie de lui crier de la réparer. Ah, ok. Ok. Alors, je l'ai presque. Ouais, t'as raison, c'est fixe. Ça. Mais il y a un autre passage comme ça avec juste après que Bella dise ma main elle brûle, il y a marqué elle était endommagée de partout. J'ai trouvé ça drôle aussi. Elle est beignée. Alice conseille à Edward d'injecter plus de venin dans Bella pour que la transformation se passe plus vite, mais Edward pense à Rosalie qui n'avait pas eu le choix et qui apparemment n'a jamais pardonné les querelles. Alors, attends, faut que je te retrouve, c'était... ma propre mémoire superposa une autre image à celle-ci. Rosalie, pleine de rancœur et de regrets, pleurait toujours ce qu'elle avait perdu, ne se résignant pas au destin qu'on lui avait ne se résignant pas au destin qu'on lui avait imposé. Elle n'avait pas eu le choix, elle ne nous l'avait jamais pardonné. Mais en fait, qu'elle ne pardonne pas à Carlyle et Esme, c'est une chose, mais les autres, ils étaient même pas là. Oui. Alors c'est pas de leur faute, quoi. Il y avait Edouard, quoi. Moi non plus, j'aurais pas pardonné. Mais non, il avait... Ah si, il y avait Edouard. Bah oui, il l'a transformée pour qu'il la ken. Littéralement, Carla, il s'est dit, ah bah elle est bien belle. Bah Edouard, il sera moins seul. Quelle horreur. Non mais tu sais, ça me fait penser à genre des chevaux. C'est ça. Un hara. C'est ça. Donc voilà. Et j'ai écrit, mais surtout, je me demande d'où ça sort toute cette compassion. La meuf pas habituée. J'ai même ajouté, on dirait vraiment un mec privilégié qui se rend compte de la vie des vrais gens. Alors, tu sais, je suis riche, je passe une journée dans la vie d'un pauvre, bref. C'est sûr qu'il y a des émissions de télé comme ça. Et pourtant, il se dit qu'il préférerait avoir Bella en colère contre lui pour l'éternité plutôt que de la laisser mourir. Et je viens d'avoir un truc, genre, je sais pas, genre, tu sais, parce qu'il y a plein d'histoires d'amour, ils sont là, ah, mais je t'aime tellement que je te laisse partir pour que tu sois heureux, loin de moi, machin et tout. Et lui, il est là, non. Tu seras malheureuse avec moi, j'en ai rien à... Tu restes. J'ai l'impression que mon âme a quitté mon corps. Oui, j'ai cette impression aussi. J'ai de la fièvre, je prends toute l'énergie mentale. Non, mais les gens finissent par croire qu'on a fait un pacte. Un truc étrange. Vous savez pas ce qui se passe sur nos conversations privées, ok? Tu nous rends encore plus suspectes en disant ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Désolée. Nous ne faisons rien d'illégal. Promis. Ni d'immoral. Nous sommes des personnes légales et morales. Hashtag éthique. Hashtag éthique, exactement. Bref, ensuite, Bella, à un moment donné, elle appelle Alice dans son délire, quoi, et Edward a une épiphanie. Je n'étais bon à rien, sinon à me délirer. Puis t'es là, oui,
Ça fait 800 pages. Oui, Edouard, tu ne sers à rien à part casser les couilles au monde entier. Bref, et en effet, il a une paralysie par rapport au choix qui s'offre à lui, et Alice va même à un avenir où il décide de tuer Bella. Donc en gros, genre, il voit dans la tête d'Alice et... En fait, il voit tous les choix possibles, et ce que ça donnerait, toutes les éventualités, machin et tout. En fait, il a pas 15 000 choix. Soit il la laisse devenir vampire, soit il intervient, soit il la tue, en gros. Carlyle pense enfin à l'option Capri Sun, et Edward a une réaction trop bizarre. Mais je ne suis pas un vampire. Complètement con, le mec, hein, il a rien compris du tout. Alors bon, moi d'il y a 6 semaines a écrit. Alors ça fait 800 pages que tu ne les brises, pourquoi exactement? Truc drôle dans ce passage aussi, j'ai trouvé, mais c'est quand Edward rentre dans l'esprit de Carlyle et qu'il se rend compte qu'il pense à quelque chose qui est complètement hors sujet, à savoir une vipère du désert, et tu te dis, mais quoi? Ça, vous avez pas eu cette Comme ça impression juste avant, alors attendez que je retrouve le passage. Je me tournais vers Carlyle dans l'espoir d'un réconfort d'une absolution. Je découvrais quelque chose de très différent. Son esprit se représentait une vipère du désert aux écailles couleur sable qui émettait un son sec et sourd quand elle se mouvait. Je fus si désarçonné que je me pétrifiais. Et genre il pense à une tortue ou quoi? Je comprends rien. Oui, non, vrai. En fait, il pense à une vipère du désert et je pense que quand tu te fais mordre par une vipère du désert, tu suces le venin et du coup, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de qu'il faut qu'il suce Bella, quoi. La tronche de fraise. Mais moi, je suis. En plus, j'ai Maniki qui est contre moi, qui est toute innocente, à ne pas comprendre nos blagues de cul. Vous avez vu, j'en ai fait une. Bistouflette. On est fiers de toi, Paprika, c'est une belle évolution de personnage. C'est vrai. Regardez-nous le pervertir. Semaine après semaine. Mais oui, du coup, Carlyle, il pense à une vipère et du coup, j'ai trouvé ça drôle parce que ça fait vraiment le daron qui est complètement perdu et qui pense à quelque chose de différent, qui est hors sujet, alors qu'en fait, non, ça a du En sens. fait, c'est pas tant en sujet que ça, parce qu'il pense à la vipère et après il se dit ah, mais on pourrait faire comme si c'était une Oui, morsure en de fait, c'est surtout la serpent. façon dont c'est amené, ça sort vraiment de nulle part et t'as Edward qui regarde Carlyle et dit ah, une vipère, mais quoi? Et après, tu comprends, mais du coup, je trouvais ça drôle. Mais c'est parce que Edward, c'est un connard, il pense qu'à lui. Il est là, comment ça, tu peux penser à autre chose que Bella? Alors qu'en fait, Disons il que dans pense cette pas à autre chose que situation, Bella. en vrai. Non, mais il pense même pas à quelque chose d'autre que Bella. Il essaye de lui sauver le cul, quoi. Pas comme toi, qui sert à rien, là. Bref, on lui dit de faire un choix et Luc fatigue. Parce que c'est écrit... Pardon, mais j'ai vraiment l'esprit tordu. La phrase juste avant, c'est écrit « Du regard, cette dernière me suppliait de la soulager. » Me dis pas que t'as pas compris, hein, après ça, va Bah écoute, de toute façon, elle le supplie, elle doit le regarder avec son regard depuis le début du livre. Je pense que le fait qu'il ait réussi à faire la différence... Bref, et ensuite, elle brûlait, et j'étais la personne la plus mal placée pour la sauver, la personne la pire. Littéralement et sans contexte. La personne la pire. La pire personne, non? Bref. Oui. Oui. Attends, il y a un truc après pire? Non. Il y a une virgule. C'est quoi la phrase? La personne la pire, littéralement, et sans contexte. Et sans conteste, pardon. Bah, je sais pas. Après, des fois, Luc, il utilise des trucs qu'on n'utilise plus, mais vrai, qui... Je pense que c'est correct grammaticalement, c'est pour mettre une emphase sur la pire plutôt que sur la personne, j'imagine. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, mais je pense que ça a du sens. Non, bah, on Alors, comprend, la personne, hein. la pire. Bon, on va dire Moi, j'en qu'il est sais rien. perdu dans le tournoiement de ses pensées, comme d'habitude. Ah, j'ai chaud. Bref, on connaît la suite. Edward suce Bella en mode Capri Sun et il kiffe grave. Alice commence à avoir des visions du futur de Bella où elle est bien et en vie et souriante. Donc Edward est tout content, mais il n'arrive pas à s'arrêter quand Alice lui dit de le faire. #émo. Très émo. L'émomètre, là, ce chapitre, à mon avis, va être pas mal. Oui, parce qu'en fait, il a... Les cris de Bella se turent, me déconnectant du supplice qu'il me fallait éprouver. Elle gémit, soupira. J'allais l'achever. Edward, souffla-t-elle. Il est juste à côté, Bella, la rassura Alice. En train de te détruire.
Ok. Mais heureusement, Bella utilise la carte de pouvoir de l'amour et elle lui dit « Édouard, reste avec moi !» Et ça lui donne le courage de lâcher sa main. Pendant ce temps, Jasper et Emmett se font un barbecue avec le moche pendant que Bella tombe dans les pommes. Et la dernière phrase est bizarre. Dors Bella, point d'exclamation, alors qu'en fait, il chuchote. Donc pourquoi mettre un point d'exclamation? Voilà. Dors, Bella. C'est ça. Voilà, j'ai fini. Avez-vous d'autres choses à dire? J'ai noté Non, mais- aussi. Je suis désolée, mes fraises, on dirait vraiment Cillian Murphy, quoi. En plus, alors, il faut que je vous avoue un truc. Il y a des gens dans la vie qui arrivent à... Il leur arrive des trucs, ils arrivent à laisser couler. Je ne suis pas cette personne. Je pars en spirale pour tout et n'importe quoi. Et il m'est arrivé des trucs à la con aujourd'hui, mais je n'arrive pas à me les sortir de la tête. Et j'avoue que Edouard n'arrive pas à me les sortir de la tête. Surprenant, ça. Mais je vous rassure, bistouflette. Oui. J'ai l'impression que c'est l'équivalent de lancer une bombe de fumée et de courir. Vous n'avez rien vu. Non, mais c'est cool, t'as laissé la parole à Paprika. C'est vrai. Il a même réussi à faire une blague de cul. C'est pas beau, ça. Bah, écoute, fallait bien que quelqu'un en fasse. Désolée. En plus, Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, cette blague de cul. Le prochain chapitre, c'est Ils sont moi et je vous appréciés. fais un truc incroyable. Je vous fais le meilleur épisode que j'ai jamais fait. Voilà. Et si je ne tiens pas cette promesse, eh ben, ce sera de ma faute d'avoir promis un truc pareil. Je vais pas Dans le pire allumer des la cas- caméra, je vais mettre une photo de Cillian Murphy à la place. Mais Paprika voulait ajouter quelque chose sur le chapitre. Non, en fait, c'est pas très intéressant. Après, le chapitre était pas si fou non plus. Mais j'ai trouvé un truc à dire sur ce chapitre. C'est que à un moment, il dit qu'il ne distinguait pas ce que Carlyle faisait parce que les cheveux de Bella étaient imbibés de rouge. Et j'ai noté dans mes notes qu'il est censé quand même avoir une vision incroyable. Donc, du coup, c'est quand même un peu incohérent, je trouve. Bah, c'est le même mec qui n'arrive pas à lire, qui arrive à voir une araignée dans le noir, mais qui n'arrive pas à lire dans le noir. Donc, Peut-être qu'il est dyslexique. Mais que dans le noir. écoute, être dyslexique, ça t'empêche pas de lire dans le noir, hein, tu lis juste dans le noir, mais mal, hein. Mais connaissant Edouard, il est tellement... il a tellement de fierté mal placée qu'il sera en mode je préfère ne même pas essayer de lire que de risquer de me tromper. Ouais, c'est bien le genre. Et ben attends, trompez-vous. Faites des fautes d'orthographe. Et je sais pas où je vais avec ça. De toute façon, vous êtes dyslexique, vous n'avez pas le choix, allez hop. Non, mais c'est pas parce que on peut pas faire les choses parfaitement qu'il faut se brider et s'empêcher de lire dans le noir. Mais regardez ce podcast, hein? Est-ce qu'il est parfait? Non! C'est pour ça qu'on l'aime. La qualité de la première saison est terrible. Mais bon, on fait rire des gens. C'est tout ce qui compte. Voilà. De toute façon, j'ai toujours été très honnête. Hein. Si ce podcast ne m'avait fait rire que moi, ça aurait déjà été une victoire. Mais pendant un bon moment, on a été les seules auditrices, donc vraiment, no shame. Avec tes parents. Avec mes parents et avec Monsieur Apple, qui était juste là. Et rappelons-le, ne comprend pas le français. Non. Il est bercé par ta douce voix. Ah, mon doux rire. On n'a pas assez au quotidien. Les momètres. 1000. Non, c'est peut-être un peu trop. 807, Moi, j'ai mis- 860. 860, ok. Moi, j'ai mis 10. 12. 13, parce que ça porte malheur. Je te laisse faire la moyenne, Paprika. 295. Ça n'a plus aucun sens. Bah, c'est la plus haute note qu'on a mis.
En vrai, j'ai Contre peut-être passé à toute 12 attente. quand même. Non, je vais mettre 12 plutôt quand même parce que je T'es me sens sûr? trop. 215, moi j'aime bien. 95. Ah, 95, ok. Bon, bah, Bah on peut oui, garder mais alors. si on fait un graphe, ce sera très intéressant. Bah, ça va juste faire un truc tout plat puis un pic. Enfin, ça dépend des épisodes d'après. Hein. Bon, bah, va pour C'est vrai. 895 alors. Alors moi, je dois avouer que j'ai bien aimé ce chapitre quand même. Et d'habitude, j'aime moins le chapitre sur lequel je dois prendre des notes. Donc, enfin, Peut-être parce que tu l'as mon laissé mois d'il y a macérer un 6 petit peu semaines. avant de le présenter. Ou tu l'aimais déjà Non, il y a 6 non, semaines. non, ça c'est dans mon script. J'ai écrit, j'ai bien aimé ce chapitre. Ok. Je Elle n'ai a aucun besoin- souvenir, donc je vous dis, hein, moi je me crois sur parole, je n'ai Elle a aucune eu idée de ce besoin que de je l'écrire raconte. dans son script quand même. Elle a eu besoin de l'écrire noir sur blanc, j'ai bien aimé. Pour être sûre de s'en rappeler, parce que c'est pas évident. J'ai une très mauvaise mémoire, il faut savoir que je me souviens juste des trucs qui sont ultra importants dans l'instant et le reste je zappe, donc oui, j'ai tout écrit dans mon script. Compréhensible. D'ailleurs, heureusement que je partage mon cerveau avec Fraise, car elle peut me rappeler des trucs de ma propre vie. Je le fais régulièrement. Mhm. Je le fais avec mon mec aussi. Mais voilà. J'avais pas trop d'autres personnes à citer parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'autres gens dans mon entourage qui ont besoin que je leur rappelle des trucs. T'es au même niveau que mon mec quand même, Apple. Ça commence Oui. à me faire peur, on a beaucoup trop de points communs avec ton mec, je veux dire. Vraiment, je pense que je me confie autant à toi qu'à mon mec. Oh, bah écoute, ça me touche, c'est un des meilleurs compliments que j'ai entendus. Voilà. Je Ça, le et pose puis- juste avant le « Elle a un nez parfait » dit par une fétichiste des nez. C'est vrai. Mais ce qui me fait le plus rire dans cette histoire, c'est que nos mecs respectifs s'entendent très bien entre eux, mais ils se parlent jamais directement. Ils se parlent via nous. C'est un genre de relation parasociale en fait quand on y réfléchit un peu. Genre, il y a Monsieur Apple qui m'envoie des messages en disant « Ah bah j'ai trop envie de revoir Monsieur Fraise !» Là, tu sais, tu peux lui parler aussi. Hein. Je suis pas sûre qu'ils aient leur numéro. C'est vrai. Ah, putain. On a mis un frein à une telle bromance. Regardez-nous. Mais Écoute, il a dit qu'il pouvait re-regarder 365 jours si c'était avec Monsieur Fraise. Hein. Ah ouais, Franchement, c'est une c'est déclaration. un à gros ce non, niveau-là. effort. Hein. Mais avec nous, non. je suis même pas sûre qu'il accepterait de le regarder avec Apple. Je suis même accepte sûre même. qu'il accepterait pas. Il accepte même pas de regarder Twilight avec moi, alors. Ouais, il faut que je demande à Monsieur Fraise de lui demander de regarder Twilight, et là, il voudra bien. Ouais, je pense, il y a moyen. C'est ce qu'on doit faire. Un jour, il m'a dit, je suis sûre qu'un jour, si tu me trompes, ce sera avec Fraise. Mais je suis sûre que si lui me trompe, ce sera avec Monsieur Fraise. Regardez-nous, petit quatuor. Il y a Paprika qui est dans le fond, qui pleure. Tu penses qu'il y a des gens qui vont écrire des fanfictions sur nous? Je préfère Mettez-la ne sur pas y Wattpad, penser, j'ai un moi. compte. Je suis très mal placée. J'ai déjà écrit des fanfictions sur des potes, et dans ma fanfiction, Monsieur Putain, moi Fraise. aussi. Oui, toi aussi en plus. Monsieur Fraise, pécho Paprika. J'avais oublié ça. Et c'était avant que je me mette avec lui. Il y a un extended universe. Ah là là. Rien ne va plus. Si vous écrivez une Ouais. fanfic, mettez Gongyu dedans. Bref. Ah ouais. Mais réservez-le pour Apple. Si vous Ah voulez, bah vous oui. pouvez faire. Chasse Ce serait sympa gardée. qu'on fasse un concours de fanfic. Genre, on fait un épisode spécial où on lit les meilleures fanfics qui ont été écrites de nous. Ouais, enfin, Ouais, faudrait après- avoir un petit succès avant de pouvoir faire un classement. Non, mais proposer l'idée, c'est créer de l'engagement. Peut-être que ça peut nous aider aussi à. Donc, si vous Au avez niveau du mec, des bonnes écrivez idées de une fanfic fanfic, sur moi. allez-y. Non, mais je serais curieuse de savoir comment les gens nous perçoivent en ne nous connaissant que via le prisme du podcast. Est-ce que les gens s'imaginent, par exemple, que je crie bistouflette dans la rue?
pour faire rire les gens. Ah, parce que tu fais pas ça? Je me balade en peignoir avec des chats dans les poches intérieures. Le personnage des Simpsons, là. Après, le chat dans les Ouais. poches intérieures, moi je me souviens d'un sweat avec une poche pour les chats, en ayant un exemplaire d'ailleurs. Donc C'est vrai, c'est c'est pas vrai. si éloigné de la réalité que ça. Hein. Je ne peux nier, je ne peux nier. Il est très confortable d'ailleurs ce sweat. Mais j'ai pas de chat, Pour le donc ça chat me sert aussi. plus. Non, moi, je t'ai dit, si on meurt, tu hérites de nos chats. Le petit rire gêné. T'as pas le choix de toute façon, c'est Momo qui t'a choisi. Mmh. T'as fait la pire trahison quand t'as déménagé. Ah. Est-ce que tu te sens mal, espèce de traître? Et on écrira un testament hyper culpabilisant. Paprika, tu es notre dernier espoir pour prendre soin des êtres les plus chers à nos cœurs. En notre mémoire. Peux-tu t'occuper de nos chats? Trop de Bah, responsabilité, et en plus, non. c'est enregistré sur le podcast et diffusé sur Internet. Donc maintenant, il y a des témoins. Je suis témoin. Me voilà bloqué. Je peux pas demander à Apple, son mec est mortellement allergique. Il est pas mortellement allergique. Mais il a de l'asthme et une allergie au chat, donc c'est quand même être un peu mortellement allergique. Fun fact, moi aussi je suis très légèrement allergique aux chats. À quel moment, moi aussi, et tu remplaces mortellement par très légèrement? Oh, c'est le même. Ouais. Fun fact! T'inquiète, on essayera de culpabiliser ma sœur aussi. Mais faut savoir que ce podcast, en parlant de personnalité, etc., ce podcast a un peu influencé ma personnalité. Je fais vachement plus de blagues de cul, sans gêne, depuis que j'enregistre ce podcast avec vous. Donc j'étais en vacances et j'ai choqué mon frère 2-3 fois avec mes blagues. Et en plus, j'étais super fière de mes blagues. Il était là genre, non mais, sérieux quoi? Est-ce que ton frère, elle écoute le podcast? Je suis pas sûre. Il faut pas qu'il nous voit tous les deux. Toutes les deux, il va faire une syncope. Parce que les quelques fois où j'ai vu ton frère, j'ai pas beaucoup ouvert la bouche. Mais je t'ai pas dit ça? Je t'ai pas raconté que mes parents ils disaient à mon frère oh, mais tu sais dans le podcast de Apple Fraise elle parle et tout et puis elle est super drôle et il a dit ah bon il faut que j'écoute ça. Parce que faut quand même raconter qu'ils ont passé 5 jours ensemble à me rendre visite à Berlin et que Fraise n'a pas ouvert la bouche une fois. Je peux comprendre, J'ai besoin ouais. d'un temps d'adaptation. Mais moi, je pense que le podcast m'a influencée aussi. Je sais pas pourquoi on en parle maintenant, on a besoin de se libérer de ce qui est sur nos cœurs. Mais je dirais pas que c'est le fait d'enregistrer le podcast, c'est le fait qu'il y ait des gens qu'on ne connaît pas qui l'écoutent et qui disent « Ah, mais vous êtes vachement drôle !» Et du coup, je prends la confiance. Je suis contente pour toi. Voilà. Mais modérément quand même. Peut-être que la prochaine fois que tu vois mon frère, tu vas lui parler. C'est vrai. Il faudrait, hein. En plus, genre, c'est ton frère, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis facilement intimidée. Même toi, j'ai mis longtemps avant de te parler, vraiment. Ah oui. Ah bah je t'ai travaillé au corps. Hein. Et Prends ton Paprika chat. aussi, d'ailleurs. Et Paprika, il a fallu que d'autres gens nous travaillent au corps. Parce que on s'est côtoyés sans trop se parler pendant un bon bout de temps. Oui, c'est vrai. Je pense que il y a une soirée en particulier, je pense, qui nous a un peu qui nous a fait nous rencontrer plus. C'était une soirée film, mais je vais pas dire quel était le thème des films. J'avais oublié. Ah mais non, mais faut que je le sache. Je sais pas si on peut dire son nom. Disons qu'on a regardé plusieurs films qui avaient pour thème un personnage historique autrichien. Je propose qu'on coupe ça du montage. Non, mais en vrai, les films en soi, ils sont pas mauvais. Alors, je me souviens plus de tous. Vous avez regardé La Chute? Non, même pas. On a regardé Hitler Il y en a un, c'est un film. Merde, j'ai dit son nom. Hitler Escapade, c'est un film russe trop bizarre, mais trop bien. Oui. Un jour, quand j'étais au lycée, j'ai passé ma clé USB à un pote, à un gars de ma classe. Il me l'a rendue.
et il y avait ce film dessus. Mais Et c'est je l'ai pas obscur. donné, je lui ai prêté pour lui rendre service. Et je ne sais, d'ailleurs, il faudrait que d'ailleurs, je l'ai supprimé par erreur de ma clé USB. Donc je ne l'ai plus. Faudrait peut-être que je lui redemande, mais du coup, en plus, c'est un film ultra absurde. Il est très Et très on a drôle. regardé d'autres trucs. Mais c'est pas le film allemand Aris Widerda? Ah, Non, lui. bah alors je sais pas si c'est lui que vous avez regardé, mais il existe. En soi, on n'a pas regardé des films de nazis dans le sens où Oui, des non, films mais qui sont faits pour les nazis. D'ailleurs, je devrais pas dire ce mot non plus. En Mais fait, on on a a fait un regardé book club des Mein films. Kampf. On a regardé des films où il se trouvait qu'il y avait ce personnage dedans, mais généralement qui était moqué. Mm. Et c'était même pas volontaire en plus. Je sais même pas quel autre film on a regardé. oui, je sais même pas pourquoi on a regardé ces films-là. Enfin, Je pense que c'est Aris Widerda, mais j'ai l'impression que ce film, je l'ai vu pour la première fois quand j'étais en Allemagne, donc peut-être pas. Non, parce qu'en c'est français, quoi? C'est Il est de retour, ça s'appelle s'appelle, pas non? comme... Il est de retour. Il est sorti après, c'est pas celui-là qu'on a regardé. Ouais, Il me je semble, sais hein. même pas. Et mais pourquoi t'étais chez moi ce jour-là d'ailleurs? Il y avait même pas ma coloc avec qui t'étais pote. C'est peut-être. Est-ce qu'il y avait. Il faut qu'on bip son nom. Merde. Ah, le fameux que j'ai traumatisé au ciné. Le monde est petit, tout se rejoint. Oui, surtout, oublie pas de biper son nom. Hein. T'inquiète. Désolé. Je suis trop fatigué. Et toi, Paprika, est-ce que le podcast a changé quelque chose à ta vie niveau Oui. perso? Oui, parce que maintenant je me sens en sécurité nulle part par rapport aux blagues de cul parce que je sais qu'elles peuvent surgir à tout moment. Maintenant, tu les reconnais. J'aimais bien l'innocence. Bon, et si on allait se coucher? Je nous vois tous en J'ai train pas de mangé mourir. encore. Fraise, j'ai pris une Yeah. photo de ta tête parce que tu ressembles vraiment à Cillian Murphy, ça me bute. Est-ce qu'on dit Cillian ou Cillian Murphy? Je sais qu'il y a une bonne Non. façon et une mauvaise façon de le prononcer et je sais jamais laquelle c'est. Je sais Il qu'il y me a semble une que c'est façon qui est Cillian. offensante. C'est possible, oui. Mais ça, c'est les prénoms Attends, je vais irlandais, quoi. taper Cillian Murphy says his name. Ah, lui, il doit savoir comment dire son nom. Il dit que ça se dit Cillian. Très bien. Merci. Tu as répondu à une question que je me pose depuis des semaines. Eh bah de rien. Fallait me la poser avant parce que je le sais depuis longtemps. Si je te pose toutes les questions que je me pose, ça va être compliqué déjà que nos conversations sont surchargées. Rien ne me fait peur. C'est vraiment le plus mignon des petits chats sur mes genoux. Enfin, dans mon peignoir. Je ne ferai pas cette blague. Bon, bah on va arrêter là. Hein. Tout le monde est très content. On a tous eu une un beau développement de personnage. Mon ordinateur n'a plus de batterie. Moi non plus. Ouais. Ah non, Moi, dernier comment truc. baisser. Oui. Dernier truc, selon mon appli de lecture, il nous reste 11%. Donc c'est une bonne nouvelle. Pardon. Ouais, mais en vrai, ça fait genre 3 chapitres. Oui, en comptant les remerciements en plus. Voilà, 3 chapitres, un épilogue, des remerciements. Donc c'est cool. Oui. Bon, et ben on espère bien que tout ça vous a plu. On a beaucoup parlé de notre vie et un peu de Twilight. Et à la semaine prochaine. Oui, je vous ai promis le meilleur épisode du monde. Donc voilà, si ce n'est pas le cas, vous aurez le droit de vous désabonner et de ne plus jamais écouter ce podcast. On te le rappellera au prochain enregistrement. Bye. Bonne Ciao. nuit. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.